بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Dieu, nous voici encore aujourd'hui, ce samedi 11 Jumad al-Awwal, qui équivaut au 26 décembre 2020, période pendant laquelle les chrétiens sont en train de fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus, qui est Issa, le prophète bien-aimé de l'islam. Une fête particulière sur le Covid-19. Nous sommes encore en train donc de faire notre essai d'interprétation de ces versets. Le samedi passé, plus précisément le 4 Jumad al-Awwal, c'est-à-dire le 19 décembre 2020, nous avons évolué avec Suratul Kahf, du verset 5 au verset 8. Nous nous sommes dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à ceux qui disent qu'Allah a un fils. Allah dit, le fait d'attribuer un fils à Allah est une parole monstrueuse. Car la nature d'Allah, vous ne la connaissez pas. Allah, quelle est sa forme? Le cogito de l'islam nous enseigne que l'homme est créé en son propre image et non à l'image de Dieu. Si nous disons que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est comme si on connaît la forme de Dieu. L'islam nous dit, nous sommes créés à notre propre image. Je sais ce que c'est qu'une table. Je n'ai pas besoin de devenir la table pour comprendre la table. D'où la nature d'Allah, personne ne la connaît. La yudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. L'œil ne peut pas percevoir Dieu, mais Dieu voit toutes choses. Jésus dans la Bible nous enseigne que Allah, mon Seigneur qui m'a envoyé, personne n'a jamais entendu sa voix. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait encore comprendre, a mis en garde le prophète contre son chagrin, parce qu'à l'heure où il était persécuté, il savait les conséquences qui devaient arriver à ceux-là qui le persécutaient. Mais Allah dit de ne pas s'occuper de leur sort. Son devoir est de passer le message. Et enfin, Allah nous a fait comprendre que tout ce qui est sur la terre est d'embellir la terre. Et la terre devient une épreuve. Et le prophète nous met en garde de se méfier beaucoup de la vie, parce que tout ce qui est sur la terre, c'est pour nous embellir. Même les femmes. Parce que ce qui a fait périr certains peuples, c'est leur désir charnel. Musulmans, mes frères, hier, 10 Jumad al-Awwal, qui était le 25 décembre 2020, les chrétiens, plus précisément les catholiques, ont fêté l'anniversaire de la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, cette fête veut être internationalisée comme étant la fête des enfants.
Le prophète de l'islam nous dit Man tashabba bi qawmin fahuwa minhum. Au même moment que nous les musulmans, nous sympathisons avec nos frères chrétiens pour cette célébration, mais nous ne devons pas nous arroger à notre fête. Allah nous a déjà donné Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et quand vous voulez faire des cadeaux aux enfants en tant que musulmans, apprenez à vos enfants à leur faire des cadeaux lors du Ramadan. À leur dire apprentissage de jeûne de Ramadan. Un enfant de 5 ans, 6 ans commence par jeûner à midi, essaye de rompre et de faire un cadeau pour commencer par inculquer la notion de l'islam en temps de fitna que nous vivons. Nous ne voulons pas donner la position sur le 25 décembre, si Jésus est né ou pas, le 25 décembre, mais nous comprenons que la position de l'islam, au moment où Jésus était né, sa mère secouait la date dans le Saint-Coran, n'a rien de 25 décembre, où les Romains fêtaient à chaque 25 décembre le Dieu du soleil de la Bible. Le Dieu du soleil, pardon, le Dieu du soleil, parce qu'il y avait eu un 24 décembre l'éclipse, et quand la lune a apparu, ils ont dit qu'ils vont désormais adorer Dieu du soleil. Rappelez-vous d'Abraham, quand il cherchait son Dieu, il a vu la lune, les étoiles, quand ils ont disparu, il dit là, oui, pour je n'aime pas les dieux qui disparaissent. Jusqu'aujourd'hui, en Rome, on allume le flambeau de Dieu du soleil. Et pour accepter le christianisme, il fallait donc adopter toujours ce jour-là. Au temps du prophète Mohammed, il y avait des divinités à Taïf que les musulmans aussi croyaient en. Ils étaient prêts à accepter l'islam à condition que le prophète Mohammed aussi accepte la divinité de la Talouta et adorer, accepter le jour de cette divinité. Et ils vont accepter l'islam. Le prophète avait trouvé comme si c'était très simple. Mais Allah sait qu'il y a quelque chose dedans. Et il a dit au prophète Muhammad, Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, que vous connaissez mieux que moi. Oh toi le prophète Muhammad, si c'est ce qu'il veut là, dis-leur. Je ne suis pas prêt à adorer ce que vous adorez. Et si vous voulez encore garder ces jours de divinité là, c'est que vous n'êtes pas prêt à accepter l'islam. Là, nous dit le polyadine. À vous, votre religion, à moi. Le prophète aurait accepté, on aurait des jours qu'on a gardés pour Al-Taïf, pour les divinités de Taïf aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne peut plus entendre parler de ces jours. Et c'est ce qui se passe avec notre 25 décembre. Allahu Alam. Donc le musulman ne doit pas se mettre dans le jeu de cette fête, mais au même moment, pour la tolérance et le bon voisinage, peut saluer les non-musulmans, les chrétiens qui fêtent, il peut répondre à leur invitation conformément à la tradition de l'islam. Mais cessez de vous arroger ces fêtes-là. Elles ne sont pas vos fêtes. Elles ne sont pas la fête de vos enfants. Si c'est-à-dire donc aujourd'hui, 11 Jumad al-Awwal, qui est au 26 décembre 2020, où les gens sont en train de fêter, nous allons donc continuer avec notre essai d'interprétation de Surat al-Kahf à partir du verset 9. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم
أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أيوة. بسم الله. أم حسبت أن كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Allah Jalla wa'ala, il continue avec ces versets dans Surat Al-Kahf au verset 9. Allah dit Am hasibta anna ashab al-kahfi wa raqib. Au temps du prophète Muhammad, l'histoire des gens de la caverne et de Rakoum et Rakim avait déjà eu lieu, toujours dans les tentatives d'éprouver le prophète s'il avait des connaissances ou savait de cette histoire. On venait interroger le prophète sur l'histoire de Ashab al-Kahf wa Rakim. Allah dit au prophète ici, penses-tu que les gens de la caverne ou de Rakoum ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Que nous min ayatina ajaba. Ayat, c'est les prodiges. Kul fatu burhan. Les preuves d'authenticité, ça devient alors des ayat. Ajaban, c'est-à-dire ce qui est étonnant, ce qui est extraordinaire. Ar-Rakim, ici, Ism al-Wadi ou le Koria. Ar-Rakim était donc le nom de la cité que vivaient les gens de Kahf de ce temps. Yani al-Kahf naqabu mutasammi fil jabal fa in lam yakun mutasi'an fa huwa gar. Les gens de la caverne, on peut dire que c'était des gens qui se sont réfugiés sous une grotte ou sur une montagne qu'on dénomme ainsi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on demandait cette histoire au prophète Mohammed, penses-tu que donc ces gens de la caverne et de Rakoum ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Allah avait dit que malgré que c'est une épreuve, mais ce n'est pas extraordinaire pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où nous allons rentrer dans une phase de Surat Al-Kahf au temps où le prophète était persécuté. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec les histoires de Kahf? L'histoire de Kahf était arrivée lorsque les péchés des dirigeants étaient nombreux et les gens étaient fatigués en ce temps du roi qui obligeait des gens à l'idolâtrie. Il y avait, Allah dit, certains jeunes qu'on a appelés Fitiyatou. Fitiyatou, c'est un groupe, c'est le pluriel des jeunes. Allah dit, ces jeunes-là, ils se sont isolés à la caverne par peur d'être tués ou d'être obligés à l'idolâtrie. Ils avaient une foi. Ils adoraient donc leur Seigneur, l'unique, dans la caverne, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait dormir. Allah dit, Summa daraballahu ala adanihim fanamu. En ce temps, il y avait un roi qu'on appelait Kianus. C'est lui qui dirigeait en ce temps le peuple avec une tyrannie terrible qu'il obligeait donc les gens à l'idolâtrie. Kianus, quand ces jeunes-là se sont réfugiés dans la caverne, a convoqué leurs parents et les a menacés de les faire revenir
à Dakianus, Decus ou Decanus. C'est ce roi Dakianus. La génération de ce roi est venue passer pendant longtemps. La cité a connu aussi le bien et son règne a passé, mais les jeunes étaient toujours dans la caverne en train de dormir. Jusqu'à ce qu'est venu le règne du roi Yadrous, dont la règne a duré 68 ans. Pourtant, les jeunes dormaient toujours dans la caverne. Un certain Aulias a voulu construire donc une ferme. Une ferme pour son mouton et a voulu détruire la caverne. Et ces derniers se sont réveillés. Ils ont commencé par s'interroger sur la durée de leur sommeil. Certains disaient 1 ou 2 jours, d'autres disent seulement moitié de jours, mais seul Allah sait le nombre de jours. Ils avaient envoyé donc un parmi eux dans la ville pour chercher la nourriture. Ce dernier constate un changement terrible et ne connaissait pratiquement rien, aucun endroit. Et il avait présenté une pièce que les gens ne connaissent pas, la pièce qui était au temps de Kayanous, qu'on avait dessiné sa photo pour acheter la nourriture. Jusqu'à ce que quelqu'un dise que c'est l'argent utilisé pendant l'arrêt de Kayanous. Donc, il fut donc envoyé chez l'intendant. L'intendant de la ville aussi était surpris, où l'histoire est donc revenue et s'est propagée. Et après les interrogations, et les gens ont compris que cela datait plus de 300 années qu'ils dormaient. Quand le roi a vu les jeunes en question, il s'est vite prosterné avec leurs larmes aux yeux en glorifiant le Seigneur. Cela montre que la prosternation, c'est ça le culte. Le prophète n'était pas encore arrivé. Ils ont remercié le roi et retourné à leur endroit pour dormir de nouveau jusqu'au jour de la résurrection. Et une mosquée est construite devant la porte de la caverne. Voilà l'histoire des gens de la caverne qui devrait donc pas nous étonner, car Allah a fait beaucoup de choses plus étonnantes. C'est pourquoi Allah dit que cela ne devait pas nous étonner. Il a fait des choses telles que la création des cieux et de la terre, c'est étonnant. Et l'histoire là était dans les années 474, après la mort de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Decius a dirigé l'Empire romain de 249 à 251 après Jésus. Et la ville s'appelait Aphosus. Réveillé donc dans le temps de l'Empire Théodosius II. C'était en ce temps que les gens de l'habitant de la caverne se sont réveillés. C'est-à-dire à peu près dans 445 à 446 après Jésus. Le prophète n'était pas là. Pour la version biblique, ils ont dormi pendant 196 années. Donc, Jean qui était parti chercher la nourriture, il avait vu que les gens avaient même commencé par adorer l'idolâtrie de Diana. Quand bien même la version du Coran est différente de celle de la Bible qui disait qu'ils ont dormi pendant les 196 années. Le Coran nous dira plus le temps qu'ils ont vécu dans la caverne. Bismillah. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Allah Jalla wa Ala nous dit Fadarabna ala adhanihim. Quand les jeunes gens furent réfugiés, non, إذ أوى إلى الفتية avant ça. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allah Jalla wa il nous dit Iz awal fityatu ila al-kaf. Quand les jeunes gens se firent réfugiés dans la caverne, Faqalu, qu'est-ce qu'il dit? Allah dit, il dit Rabbana atina min ladunka rahma. Oh notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde. Il avait déjà dit ici que nous vivons par la miséricorde d'Allah. Que tu crois en Dieu ou pas, l'air que nous respirons, c'est la miséricorde. L'eau qui tombe des cieux, c'est une miséricorde d'Allah. Ils ont imploré donc Allah, il dit, oh Allah, donne-nous de ta part une miséricorde. Et il dit, Wahayyi lana min amrina rashada. Et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Ils ont demandé la rahma, c'est-à-dire le maghfira fil akhirah wa la amn min al ada. Ils demandent, invoquent le pardon et la tranquillité contre ceux qui les cherchaient, qui les persécutaient. Warid fi dunya. Donc, ils ont demandé alors à Allah la droiture de ce qu'ils font. Quand l'histoire est devenue populaire, dans l'Empire romain, une inscription a été faite à l'entrée de la caverne. Les jeunes avaient foi en Dieu et se sont mis toujours dans les invocations. Ils n'invoquaient pour Dieu que pour la richesse. Ils n'invoquaient pas Dieu pour la richesse, ni pour le pouvoir, ni pour l'argent. Donc, c'est là. Non, فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نعم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Allah dit Fadarabna ala adanihim. Allah dit nous avons assourdi les oreilles dans la caverne fil kaf sinina adada. Allah dit pendant de nombreuses années. Yani Allah dit sinina adada. أنه لم يكون فيها شهور ولا أيام إنما هي كاملة. Ce ne sont pas des mois uniquement, mais Allah dit de nombreuses années. Dans la tombe, ils ne voyaient rien. C'est un mort différent donc de Barzakh que nous connaissons. Donc ils étaient là-bas. Ils n'étaient pas en réalité des morts, mais Allah a assourdi leurs oreilles. Quand une personne meurt, il rentre dans le barzakh. Allah dit, ensuite, Allah dit, Summa ba'asnahum. Ensuite, nous les avons ressuscités. Lina alama ayyul hizbayni asamin lima labisu amada. Allah dit, ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Quand ils se sont levés et devenus conscients, ils ont perdu la notion de temps. Le temps est lié à notre expérience interne. Nous allons apprendre comme leçon que l'homme peut être différent comme pour leur réaction pour certains faits. Et que les discussions n'ont pas de semblable. C'est mieux de dire que c'est Dieu qui sait. Quand Allah dit yudabbir al-amr ila samati yawm kana miqdaruhu alf sana mimata, un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Voilà ce qu'Allah nous fait comprendre que les gens ont dormi pendant un longtemps. Les versets suivants nous diront exactement le temps qu'ils ont vécu dans la caverne. C'est sur ce verset 12 que par la permission d'Allah, nous allons arrêter notre tafsir de ce jour. Ce jour, le 11 du mois d'Al-Awwal, qui est le 26 décembre, et pour les chrétiens, bonne fête aux chrétiens.
Pour les musulmans, abstenez-vous de cette fête. Elle n'est pas la vôtre. Man tashabba biqawm fahuwa minhum. Wallahu a'lam wa ahkam. Qu'Allah le Tout-Puissant, ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون